Salut à tous, footeuses et footeux de ma famille, c'est Thomas, petite vidéo sur le transfert énormissime, le troisième joueur le plus cher de l'histoire du football, Philippe Coutinho, le Brésilien de 25 ans de Liverpool, il va aller direction le Barcelone pour 160 patates, enfin 120 plus 40 millions d'euros, on en parle, et dans l'autre sens, pour remplacer vraiment numériquement poste pour poste en numéro 10. On parle de Riyad Mahrez pour 50 patates, donc c'est vraiment moins cher, car on parlait aussi de Lemar de Monaco, donc je pense que voilà, comparativement, Neymar est très très fort, j'adore ce joueur vraiment, mais en numéro 10 pur, Neymar joue plutôt à gauche et rentre dans l'axe pour distribuer les ballons aux attaquants. Là, Riyad Mahrez, c'est vraiment un numéro 10 à l'ancienne, l'Algérien, donc je pense que c'est beaucoup mieux pour Liverpool, lui qui connaît déjà la Première Ligue à Leicester, qui a déjà été élu meilleur joueur de Première Ligue, qui a déjà remporté le titre avec les de Ranieri. Donc je pense que en adaptation pure, je pense que Mahrez est plus important. Du coup, ça a été annoncé sur le Twitter de la marque Nike, l'équipementier du Barça, donc a fait la bourde quand même en disant que les maillots de Coutinho seraient à vendre dès le 6 janvier. Hein. C'est quand même chelou. Du coup, Coutinho, qui voulait y aller déjà l'été dernier, est resté à Liverpool et a fait 6 mois de ouf hein, quand même. Voilà, à alimenter les Firmino, à alimenter les Salah, les Mané. Enfin bref, voilà, c'est un mec qui régule énormément le jeu. Liverpool, c'était la pièce maîtresse, donc je pense que les supporters doivent être dégoûtés, même si on parle, ou on en a parlé, je parle plutôt au passé parce que c'est quand même compliqué que les 160 patates, donc 140 plus 120 plus 40 millions de bonus, excusez-moi, serait pour un prêt où Liverpool pourrait récupérer Coutinho jusqu'à la fin de saison pour finir un peu et se qualifier dans le Big Four anglais et avancer en Champions League, parce que Coutinho ne peut pas jouer la Champions League avec le Barcelone cette année, parce qu'on ne peut pas jouer deux fois la Champions League avec deux clubs différents. Donc c'est compliqué, surtout que pour l'instant, Coutinho, dans l'optique vraiment tactique du Barça, avec Valverde, avec Dembélé à droite, Messi à gauche, Suarez dans l'axe, Busquets, Rakitic. Voilà, on pourrait se demander, et Iniesta qui est vraiment en super forme en ce moment, dans un peu de ce 4-3-3 quoi, ou ce 4-2-3-1, on se demanderait vraiment comment Coutinho pourrait fonctionner dans ce système de jeu, sachant qu'il peut jouer vraiment à droite ou à gauche, mais sa vraie place c'est en numéro 10, pur comme il le fait sur les terrains à Liverpool. Donc on pourrait s'imaginer que ce serait vraiment un joueur pour le futur, l'après Iniesta, l'après Suarez, que Dembélé, Coutinho soient vraiment les deux stars de Barcelone, sauf que Suarez n'est pas cramé vraiment encore du tout, même il est en méforme, mais c'est pas grave, il va se récupérer. Messi, c'est un joueur énorme, même s'il marche beaucoup plus qu'avant, le trentenaire, mais il est quand même monstrueux, il a quand même plus de 50 buts encore cette année. Donc voilà, il pourrait peut-être jouer à la limite de façon plus reculée à la place d'Iniesta. Mais Iniesta est en super forme, franchement, cette année. Donc je sais pas. Je sais pas du tout. Donc est-ce que ce serait peut-être pas légitime au cas où il y a un départ, je dis ça comme ça, en juin, au cas où Iniesta vraiment décide de jouer moins, enfin son corps le suit moins et du coup se prépare vraiment à sa reconversion, c'est-à-dire rester dans le staff de Barcelone, pas comme Xavi qui est parti dans les pays du Golfe. Donc on se demande Coutinho, du coup, qu'est-ce qu'il ferait là-bas directement. Dans la rotation, il jouerait en championnat espagnol juste pour la coupe, juste pour ouais, donc la Liga, alors qu'ils sont vraiment en tête à 14 points de Madrid. Je sais pas, c'est bizarre. En tout cas, il veut y aller parce qu'il a quand même refusé une prime de 15 patates pour pouvoir y aller. Donc, même lui, il s'arrange avec le club pour pouvoir rejoindre le Barça. Voilà, on parle d'un salaire d'une douzaine de millions d'euros par an. Voilà, c'est quand même pas mal. Il y a plus, hein. Il y a plus, il y a les 20 patates de Ronaldo, il y a les 25 de Neymar. Voilà, il y a plus, mais bon, c'est un joueur en devenir. Il a reçu le Samba d'Or, là c'était Neymar, il était deuxième, donc c'est considéré comme le deuxième joueur brésilien en ce moment. Donc je pense que c'est énormissime pour le Barça. C'est vraiment un. Vous imaginez, ils ont perdu Neymar. À tort ou à raison, on verra ça, qui soulèvera la coupe au Grandes Oreilles à la fin de l'année. Et du coup, là, il récupère Coutinho, le deuxième joueur brésilien, vraiment où tout le monde croit qu'il est énorme. Voilà, il est. Je suis deux poids deux mesures parce que Liverpool, vraiment, je suis dégoûté pour eux. Et Barcelone, je trouve que c'est un coup énorme pour eux parce qu'imaginez le quatuor offensif. Imaginez qu'Iniesta ne joue pas.
On va dire ça comme ça. Tu mets Busquets et Rakitic à la récupération. Tu mets un Coutinho en ordinateur de jeu. Tu mets un Messi à gauche ou un Dembélé à droite. Même si Messi préfère jouer à droite, ça peut tourner. On va dire ça, les noms couchés sur le papier, ça change rien parce que les mecs, voilà, Messi va rentrer dans l'axe, Messi va être un acteur au dribble, Messi va aller chercher les ballons comme il veut. Mais bon, sur le papier, Messi, Dembélé, Suarez avec Coutinho en 10, imagine le quatuor offensif de malade mental. Voilà, en plus on parle de Griezmann l'année prochaine. Voilà, c'est énorme. Alors, est-ce que Coutinho pourrait pas venir? Parce que Dembélé, peut-être en cours de reprise, pour aller à droite. Mais bon, ça ferait quand même des meneurs de jeu qui rentrent dans l'axe avec Suarez. On sait très bien qu'ils aiment un peu le tiki-taka, mais c'est un peu changé avec Valverde. C'est un peu le jeu direct. Donc Dembélé, vraiment, je pense qu'il est là pour percer et pour la vitesse, pour alimenter. Les deux pour que Suarez en pivot fasse remonter le bloc et que Messi lance une flèche avec Dembélé. Donc ça m'étonnerait qu'ils mettent vraiment deux milieux de terrain sur les ailes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plutôt vraiment un milieu de terrain proprement dit numéro 10. Quoi. Messi, c'est autre chose. C'est un extraterrestre. Il joue où il veut de toute façon. Même, il a déjà joué en faux numéro 9. Hein, on l'a déjà vu. Voilà, donc avec Guardiola en l'occurrence. Donc, ou alors Messi peut-être partira peut-être un jour je sais pas, pour 500 patates, pour 1 milliard d'euros à City, rejoindre Guardiola l'année prochaine. On ne sait pas. Est-ce que c'est pour le futur? Est-ce que c'est pour maintenant? Est-ce que c'est le prêt avec où ils le rendent à Liverpool? Je pense que c'est mort à mon avis. C'est mort et enterré. Parce que le mec il refuse des primes. Alors on n'est pas dans les petits papiers. Peut-être qu'il y a une clause qui se fera qu'on va leur effectivement le rendre à Liverpool pour qu'il finisse sa saison et puis il fasse le meilleur possible pour Liverpool. Mais bon, voilà, c'est un peu compliqué. Je pense que, en tout cas, c'est un coup énormissime pour le Barça. Il frappe fort avec Dembélé et Coutinho. Je sais pas ce que va faire le Real derrière. Hein. Pas pour cet hiver en tout cas, mais pour l'été prochain en tout cas, je pense que Florentino Pérez va dire putain, il faut qu'on tape fort parce que là le Paris tape fort, tout le monde tape fort, voilà. C'est un peu, voilà, je pense que à voir. En tout cas, Riyad Mahrez va dans l'autre sens. Je pense que c'est énormissime aussi pour Liverpool. On se rend pas compte, 50 millions d'euros, c'est pas énorme pour un joueur qui régale, qui fait des gestes techniques de fou, il a marqué un but de fou là dernièrement en première ligue. Voilà, je pense que c'est un super renfort. Comme je disais au début de la vidéo, c'est peut-être mieux que Neymar, parce que Neymar, c'est un joueur qui n'est pas adapté encore à la première ligue. En première ligue, on prend des coups, les arbitres sifflent moins. Là, Mahrez est quand même plus habitué. En adaptation, c'est mieux. Donc, je pense que Mahrez, c'est la bonne pioche pour Liverpool. Bon, bah, Puel, désolé, il va perdre la pièce maîtresse de son nouveau projet. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, voilà, les amis, pour ce transfert énormissime de Coutinho au Barça. On se retrouve ce soir, ouais, troisième vidéo pour le débrief du match de la Coupe de France. Ça a repris entre Lyon et Nancy. Allez, ciao les amis, salut, salut, salut. Putain, 160 patates. C'est énorme, putain.